Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine spécial sur l'élevage à Dalaba, réalisé par les étudiants de la licence 4 journalisme de l'Institut supérieur de l'information et de la communication de Kountia. Situé au cœur du Fouta Djallon, Dalaba est une région où l'élevage va au-delà d'une simple activité économique. C'est une pratique traditionnelle, un héritage. Dans ce magazine qui vous sera rendu par Ramatoulaye Diallo, nous vous invitons à une immersion au sein des communautés d'éleveurs qui perpétuent un savoir-faire ancestral. Vous allez découvrir l'historique de cette activité, les pratiques adoptées par les bergers, mais aussi son impact économique ainsi que les questions liées à la santé du bétail. Suivez. Depuis plusieurs générations, l'élevage est au cœur de l'économie et de la culture des Peuls. À Dalaba, une ville située à environ 363 km de Conakry, cette activité contribue non seulement à l'alimentation, mais aussi aux coutumes et aux pratiques sociales des habitants. Elle a traversé de nombreuses étapes, marquées par des évolutions, des défis et une adaptation constante aux réalités économiques et environnementales. Depuis les premières installations des habitants dans cette région montagneuse, l'élevage est devenu une activité centrale pour bon nombre d'entre eux. Elle représente également une identité culturelle. De tous les temps, l'élevage se pratique à Dalaba. Dalaba est essentiellement une zone, disons, habitée par les Peuls. Et le Peul, c'est le Peul et son bœuf. Il n'y a pas de Peul sans bœuf. Chèvres, moutons et tout, ça accompagne le troupeau de bœuf. Alors donc, Dalaba, depuis la création, depuis les ancêtres, la tradition de l'élevage est pratiquée à Dalaba. C'est pourquoi on dit que Dalaba est une zone agro-pastorale. On fait l'agriculture et l'élevage. Au point que, sous le premier régime, avec Ahmed Sékou Touré, même du temps des Blancs, ils avaient créé une ferme agricole à Ditine, où on expérimentait, disons, l'élevage des bœufs à Ditine. Bon, après que les Blancs soient partis, la Guinée a fait un accord avec l'Union soviétique. Et ils ont, comment dirais-je, ils ont introduit à Dalaba l'élevage de la crache naya. C'est une espèce bovine, très grosse. On a vu un bœuf à Ditine qui pesait plus d'une tonne. Le jour où on l'a abattu, toute la population est venue se servir en viande. Ils n'ont pas pu, ils ont envoyé en ville ici. Dans cette région, de vastes troupeaux de bœufs façonnent les paysages et rythment le quotidien des bergers. Dans le village de Pelel, dans la sous-préfecture de Koba, situé à environ 15 km de la ville de Dalaba, nous retrouvons des éleveurs, dont Elhaj Ibrahim. Pour cet homme âgé de plus d'une soixantaine d'années, le bien-être de ses bœufs reste parmi ses priorités. Chez lui, l'élevage est aussi une pratique qui repose sur des techniques transmises du père au fils. En termes de communication avec son troupeau, il appelle ses animaux par des mots spécifiques en langue poulard. Le type d'élevage pratiqué dans cette localité est celui traditionnel. Tout un système est mis en place pour mener à bien l'activité avec un savoir-faire ancestral. Pendant la saison pluvieuse, pour élever les bœufs, nous les amenons au lieu de pâturage pour se nourrir et nous veillons sur eux. Ensuite, ils reviennent où nous les ramenons les soirs. Et pendant la saison sèche, c'est seulement les femelles qui reviennent pour allaiter les veaux. Les bœufs dorment là-bas ou dans nos anciennes résidences. De temps à autre, nous partons revoir leur état. À Dalaba, la transhumance est une pratique encore présente, mais en déclin. Mamadou Bobo Diallo, qui nous sert de guide, nous conduit chez une bergère
qui retrace cette aventure, autrefois essentielle pour l'élevage. Les éleveurs déplacent les troupeaux pour les envoyer dans la forêt où il y a assez d'herbe et s'installent là-bas pour surveiller les troupeaux. Il doit y habiter pour assurer l'épanouissement et la croissance des bœufs jusqu'à la fin. En saison sèche, nous pouvons les déplacer 3 fois avant de les ramener à l'enclos puis attendre une saison propice. Sur les plaines et collines de Dalaba, les troupeaux se déplacent au fil des saisons en quête de pâturage verdoyant. Certains éleveurs organisent 2 à 3 fois par an et de façon périodique ce qu'on appelle le toupal en poulard. Pour eux, c'est une sorte de fête à l'occasion de laquelle on offre aux animaux une terre salée avec beaucoup d'écorce d'arbres qu'on mélange dans un petit dispositif en forme de pu peu profond qui sert de mangeoire pour les bœufs. L'objectif visé est notamment de les déparasiter et de les domestiquer. Cette pratique ancestrale caractérise de manière significative à la vie quotidienne de ces éleveurs et leurs familles. Nous avons un grand avantage dans la pratique de l'élevage. Lorsque nous avons un besoin, nous revendons certains et nous nous en servons. Également pour nos cérémonies, notamment le sacrifice pour les décès. Cependant, la pratique de cette activité met souvent en conflit éleveurs et agriculteurs. Pour remédier à cela, les habitants de la localité de Pelel ont établi une nouvelle mesure. Pour éviter les disputes avec les agriculteurs, on est obligé de mettre cette barrière au cou de nos bœufs. Nous avons décidé entre nous ici qu'à chaque fois que nous fassions de l'agriculture, par exemple à l'est, de diriger les bétails à l'ouest pour les élever. Et réciproquement, il est aussi dit qu'à la saison des clôtures, de clôturer les champs pour éviter que les animaux y rentrent. Nous, éleveurs, nous faisons de notre mieux pour ne pas que nos bœufs y demeurent et créer des problèmes. Toutefois, ce mode de vie fait face à de nombreux défis. Avec l'urbanisation, le changement climatique et la réduction des pâturages dans la région, la pérennité de cette pratique est menacée. Aujourd'hui, on n'arrive même pas les bœufs n'arrivent même pas à avoir où boire de l'eau pendant la saison sèche. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment difficile. Et à un moment, c'est ce qui même occasionne les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Nous sommes confrontés à des problèmes de vol. Donc, il y a eu beaucoup plus de têtes qui ont été volées dans ces dernières années, ici même à Dalaba Centre. Et à côté de ça, comme vous voyez, nous cohabitons avec la carrière. Et l'exploitation de cette carrière aussi nous a beaucoup affectés. Le pourquoi? Parce qu'il y a eu assez de grottes ou de trous creusés qui emmagasinent beaucoup d'eau pendant la saison pluvieuse. Et si nos vaches arrivent à faire des fausses routes, je vais dire, on se retrouve dans des problèmes de noyade et que pour les enlever de là, c'est quasiment difficile. Cette situation affecte de nombreux domaines du secteur économique à Dalaba. Autrefois prospère, le parc communal de vente de bétail peine aujourd'hui à fournir des vaches en quantité suffisante. Oui, actuellement, là, il y a la rareté. Parce que pourquoi? Il n'y a pas de manger, il n'y a pas d'eau. Surtout chez nous au Fouta ici, le manger c'est difficile actuellement pour les animaux. C'est pour cela certains éleveurs, les animaux que vous voyez, oui, tu peux voir que oui, la concurrence est bien, la forme est là, mais quand tu envoies à la boucherie, tu peux trouver que l'animal a un problème d'avitaminose. À la boucherie de la ville, certains commerçants ont confié hors caméra qui s'approvisionnent désormais dans les autres préfectures, comme Mamou, Farana et Dabola pour répondre à la demande locale. Dans la pratique de l'élevage,
La médecine vétérinaire occupe une place cruciale pour assurer la santé et le bien-être du bétail. Le vétérinaire nous évoque quelques maladies courantes chez les bétails. Les infections massives au cours des épisodes par la maladie de Newcastle, la variole aviaire, la maladie de Gumboro au niveau de la volaille. Mais au niveau des petits ruminants représentés par les ovins et les caprins, d'une manière générale, qu'est-ce que nous remarquons? La peste des petits ruminants. Il déplore toutefois que certains éleveurs se contentent d'observer les traitements sans faire appel à des professionnels. Mais qu'est-ce qui se passe et qui soit déplorable? C'est que ce sont les éleveurs même, avec la mauvaise orientation de certains auxiliaires. Quand vous venez régulièrement avec les produits, eux ils constatent ça. Ils savent déjà que ce sont les produits régulièrement que vous utilisez. Eux-mêmes à votre place, dès que vous faites d'eau, eux-mêmes ils pratiquent. Et ça, c'est une des conséquences très très graves. Malgré de nombreux défis, l'élevage reste une activité vitale pour la région de Dalaba. En préservant ce savoir-faire et en investissant dans des solutions modernes, la région pourrait espérer retrouver un dynamisme économique et culturel qui est essentiel pour ses habitants. Chers téléspectateurs, merci d'avoir suivi ce magazine. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau voyage.